présence maintenant. Car le Saint-Esprit, un chrétien, aujourd'hui, le jour du sabbat, doit demander à ce que le Saint-Esprit le remplisse maintenant. Doit demander à ce que le Saint-Esprit réveille maintenant en lui le lion et la lionne qui dort. Il demande maintenant. Car le Dieu va mettre des son Esprit Saint. Et son Esprit Saint va réveiller en toi le lion qui semble en toi, la lionne qui semble en toi, la puissance qui est en toi. Oui, le Saint-Esprit va faire déclencher maintenant cette puissance. Oui, entre complètement en toi. Demande seulement que le Saint-Esprit entre en toi. Car le Saint-Esprit, il est présentement là. Le Saint-Esprit, il est là maintenant. Il est à côté de toi. Et il est en train de parler. Oui, prête l'oreille attentive à la voix de l'Éternel. Prête l'oreille attentive à la voix de l'Éternel. Car l'Éternel est en train de parler. L'Éternel Dieu des armées, le puissant des combats, le voyant des combats. Il te parle maintenant ce matin. Il te parle maintenant ce matin. Partout où tu es, dans ta condition, demande sa présence. Car le Saint-Esprit, il va te toucher. Le Saint-Esprit va te descendre en toi. Le Saint-Esprit va te visiter maintenant. Même si tu es dans la maison, il va te visiter. Même si tu es en voyage, il va te visiter. Même si tu es dans ton salon, il va te visiter. Car il est le Dieu. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons dans l'univers. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il est puissant. Il est partout. Au même moment. Oui, frère de service. Demande sa présence maintenant. Demande sa présence. Oui, demande-lui maintenant. Car aujourd'hui, la jour de repos, il est prêt à t'exaucer. Il est prêt à t'écouter. Qu'est-ce que tu veux lui demander? Qu'est-ce que tu veux lui demander? Car il a dit, demandez et il vous donnera. Demande maintenant. Ce que tu veux. Et le Seigneur Jésus va te l'accorder maintenant. Car il a dit, ce que lui dit, demandez et l'on vous donnera. Tout ce que l'Éternel dit, il le fait. Demande maintenant tout ce que tu souhaites, tout ce que tu veux, que l'Éternel Dieu te donne maintenant, en ce jour de sabbat. Oui, demande maintenant, en ce jour de repos, ce que tu cherches, qui te donne maintenant. Demande-lui, il ne faut pas avoir honte, il faut lui demander, car il est ton Père. Un enfant qui a honte de demander quelque chose à son Père, cet enfant est toujours en arrière. Mais l'enfant qui est heureux et qui parle à son Père, et puis dit mon Père, telle chose me manque, telle chose je veux, et le Père lui donne, sa joie augmente encore, sa fierté augmente encore. Donc frère de soeur Christ, sois aussi ce matin, demande à ton Dieu, oh mon Dieu, je veux telle chose, je veux ci, je veux ça, il va t'accorder maintenant. C'est son jour de repos, il est ton Père, et ne peut pas te refuser, il ne peut rien te refuser. Est-ce que c'est la femme qui demande? Demande-lui ce matin. Car lorsqu'on demande quelque chose à son Père, très tôt le matin, le Père écoute. Oh, le Seigneur Jésus, il est le Père des Pères, il est le Roi des Rois. C'est lui qui fait tout. La richesse lui appartient, la gloire l'appartient. Tout ce que tu demandes, tout ce que tu désires, c'est entre tes mains. Demande maintenant, il ne faut pas avoir peur. Demande-lui tout ce que tu veux demander. Il est capable de donner. Il n'est pas incapable. Il est capable. Demande-lui maintenant. Même si tu penses que c'est impossible pour toi, non, devant l'Éternel, c'est possible à lui. C'est possible à lui. Ce que tu penses, tu demandes à ton Dieu, tu vas douter. Non, lui, il va te donner. Il va te donner. Car c'est ton Père. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'a donné le sou de vie, la santé, la force. C'est lui qui te donne. Donc il va te donner maintenant. Il va te écouter maintenant ce matin. Demande-lui maintenant. Elle a dit, demandez et l'on vous donnera. Après avoir demandé, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Il a dit, cherchez et vous trouverez. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? C'est tu n'as pas retrouvé. L'heure a sonné. L'heure à laquelle tu vas trouver maintenant est arrivée. L'heure à laquelle ce que tu cherches depuis des décennies, depuis des années, des mois, des jours, des semaines, et tu ne trouves pas. L'heure a sonné. Et l'Éternel, le Dieu vivant, le puissant, le Roi des rois, le Créateur
connais, la porte que tu cherches, la porte que tu veux, que ta source ta vie, est la porte du bonheur, est la porte de la guérison, est la porte de l'onction, est la porte de la prospérité, est la porte de la force. Demande maintenant, frappe maintenant à notre porte, n'importe quelle porte que tu vas frapper ce matin, l'éternel dit que cette porte vous sera ouverte maintenant. Frappe maintenant la porte, car le Seigneur Jésus, il est présentement là. Le Seigneur Jésus, il veut faire manifester sa puissance. Sa puissance veut être manifestée. Oui, demande maintenant. Frappe à la porte maintenant. Peu importe la porte, frappe ce matin. Frappe ce matin. Frappe ce matin. Et cette porte sera ouverte. Au nom de Jésus. Oui, frère de Saint-Christ, entre en toi, en provoquant la présence de l'Esprit Saint, avec une foi ferme d'assurance. Tout ce que tu vas frapper ce matin, les portes vont frapper. Toutes les portes seront ouvertes maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui souffres et tu es à l'hôpital, oui, ne te décourage pas. L'heure a sonné. Et l'Éternel, le Dieu, le Seigneur, le Fils des combats, il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Il va te guérir. 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 Toi qui es à l'hôpital et tu nous suis en ce moment, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Aie seulement courage. Aie seulement la foi. Et prie maintenant. Demande la guérison. Demande la guérison. Demande la guérison. Car l'Éternel, c'est son jour de repos. Il est là. Il est présentement là. Il est présentement là. Et il va te donner. Il va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Reçois la guérison. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Oui, frère de soeur Christ. Provoque ta présence. Provoque ta présence. Provoque la présence de l'Esprit Saint. Car aujourd'hui, l'Éternel Dieu va te montrer sa puissance. Oui, toi qui as une pièce incurable et depuis très longtemps, malgré le traitement, l'Éternel Dieu va penser les adoptés, va penser de ta blessure. Elle va disparaître maintenant. Au nom de Jésus, reçois ta guérison maintenant. Tu fais de sa présence. Attends-toi en ce jour de sabbat. Toi qui cherches le fruit des entrailles, tu t'es marié depuis très longtemps et tu n'as pas reçu le fruit des entrailles. Oh, frère de soeur, en ce jour de sabbat, regarde-le de ton écran. Regarde-le de ton écran. Reçois maintenant le fruit des entrailles. Reçois maintenant ton Samuel. Reçois maintenant tes jumeaux. Au nom de Jésus. Car c'est la promesse que l'Éternel a faite. Il a dit, tu ne seras pas stérile. Tu seras fécond. Donc, frère de soeur, quelle que soit la dureté, le temps que ça va prendre, tu vas concevoir. Tu vas concevoir. Tu vas garder tes enfants. Tu vas garder tes jumeaux. Tu vas garder ton Samuel. Au nom de Jésus. Et seulement une fois. Et seulement la foi de Sarah. La foi d'Anne. Demande cette foi maintenant. Toi qu'on ne cite. Que Dieu est stérile. Que je dois concevoir. Non, tu n'es pas stérile. Tu n'es pas stérile. Tu es féconde. Tu es féconde. Tu es féconde. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Oui, l'heure a sonné. Toi qui cherches la promotion, l'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure de ta promotion a sonné. L'heure de ta promotion a sonné. Réjouis-toi. Depuis ta position, manifeste la joie. Depuis ta position, réjouis-toi maintenant. Chante des cantiques nouveaux à ton Dieu. Chante des cantiques nouveaux à ton Dieu. Car le Seigneur Jésus, à partir de demain, va te donner la promotion. Va t'accorder la promotion que tu cherches. Et tu as écrit, et il ne t'a pas répondu. Oui, le Seigneur Jésus, à partir de demain, ils vont t'appeler, ils vont te donner la promotion. Reçois cette promotion. Reçois cette promotion. Reçois cette promotion. Au nom de Jésus. Oui, provoque ta présence, provoque ta présence. Provoque ta présence. Provoque ta présence. Provoque ta présence. Car c'est le jour de repos de notre Seigneur Jésus. Il est présentement là. Il est là.
Il est assis au milieu de nous. Il est assis au milieu de nous. Oui, reçois maintenant. Reçois maintenant. Toi qui cherches la stabilité dans ton foyer, l'ennemi pense qu'il va quitter de ton foyer. Il va quitter de ton foyer. Non, l'ennemi n'a pas le pouvoir. L'ennemi n'a pas la force. L'ennemi n'a pas de puissance. Oh, frère de soeur Christ, reçois maintenant la stabilité de ton foyer. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur, aujourd'hui, le jour du sabbat, demande à ce que le Seigneur augmente maintenant la foi que tu as. La foi qui t'anime et tu es présentement là. La foi qui t'anime et tu nous suis maintenant. Demande maintenant qu'il augmente maintenant cette foi. Qu'il augmente maintenant cette foi. Qu'il te donne maintenant la foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Qui t'apporte cette foi. Qui t'apporte cette foi. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Oh, Seigneur, en ce jour de sabbat, demande maintenant à ce que le Seigneur Jésus te donne maintenant, oui, la sagesse de Salomon. Car Salomon, il a acquis toutes ses richesses avec la sagesse. Demande maintenant cette sagesse que l'Éternel t'accorde maintenant en ce jour de repos, ce jour de sabbat. Il t'accorde maintenant la sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon. Oui, comme le fait des combats. Comme de mener des combats. Et l'ennemi pense que tu n'auras jamais la victoire. Demande maintenant ce matin que l'Éternel t'accorde maintenant la victoire. La victoire. La victoire de Josué. Qui te donne la victoire de Josué. Oui, demande maintenant. Qui t'accorde maintenant cette victoire. L'ennemi pense que tu n'auras jamais la victoire. Non, ce jour, à ce jour-ci, ce jour de sabbat, tu vas en recevoir maintenant. Reçois ta victoire maintenant, au nom de Jésus. Oui, frère de Saint Christ, tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Tu as décidé de faire l'œuvre de Dieu. Tu as décidé de suivre le Seigneur Jésus. Tu as décidé de te confier entièrement à l'Éternel. L'ennemi pense que c'est une belle parole. C'est une belle promesse que tu as faite. C'est une mauvaise décision que tu as prise. Non, c'est la bonne décision. Demande ce matin que l'Éternel, le Seigneur Jésus, le puissant des combats, qui te donne maintenant la fidélité de Job. La fidélité de Job. Parce que Job est pas fidèle à son Dieu. Le diable l'a tenté. Le diable a arraché tout. En une journée, tout ce qu'il a réalisé, toutes ses fortunes sont tous écoulées, sont tous disparus. Oh, frère de Christ, malgré les mauvais conseils de sa femme, malgré les mauvais conseils de ses amis, Job n'a pas désobéi à son Dieu. Job n'a pas prononcé une parole à l'encontre de son Dieu. Job a toujours respecté son Dieu. Job est toujours fidèle à son Dieu. Donc, frère de soeur, oui, tu vas demander maintenant la fidélité de Job. La fidélité de Job. Tu t'accordes maintenant cette fidélité afin que, quelles qu'en soient les épreuves, quelles qu'en soient ce que l'ennemi va faire, les malédictions, les tentations, les querelles, les emboutements, dédie ton foyer, dédie ton service. Et demande ce matin que tu sois fidèle maintenant, que tu ne bronches pas, que tu ne parles pas mal de ton Dieu. Car Job n'a pas fait cela. Job n'a pas fait épreuve. Malgré tes tentations, il a dit quoi? C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Rendons grâce à Dieu. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas dit une mauvaise parole. Il n'a pas dit, oh Seigneur Jésus, mes filles et mes fortunes, mes enfants, eux tous sont disparus. Il n'a pas dit cela. Mais il a dit, c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Et cette parole que Dieu a dit, il est resté ferme sur sa décision d'appartenir à Christ, sur sa décision de donner sa vie à Jésus. Donc toi aussi, chrétien, qui a donné ta vie à Jésus, qui a pris la décision de suivre le Christ, tu dois être comme Job. Malgré les tentations, malgré les persécutions, les problèmes de la vie, les problèmes de tout faire pour détruire ta vie, détruire tes enfants, détruire ton foyer, détruire ton travail. Frère de soeur Christ, sois fort, sois comme Job. Demande cette fidélité. Qui te donne maintenant la fidélité de Job maintenant. Oh, frère de soeur Christ, dans cette persécution, dans cette difficulté, si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas
pas tenir, si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas tenir. Demande maintenant, qu'il t'accorde maintenant le courage de David. Parce que David, le roi David, son frère puissant, veut attaquer ta vie, veut le tuer, veut l'éliminer. Mais David étant courageux, David étant fort, devant Goliath, il a fait tomber Goliath. C'est de même chose ce matin. Le courage de David, c'est l'éternel Dieu va t'accorder ce matin. Pour Goliath, il repose ta vie. Pour Goliath, c'est ta famille maternelle, c'est ta famille maternelle, c'est ta belle famille. Au nom de Jésus, tous ces Goliath vont tomber maintenant. Au nom de Jésus. Car David est courageux. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas peur. Il n'a pas dit, est-ce que je peux maintenant? Il n'a pas dit cela. Il est resté ferme. Il a le courage. Et la foi en son Dieu. Et il sait que c'est son prochain qui va lui donner la victoire. Il sait que lorsqu'il a foi en son Dieu, il n'aura jamais honte. Donc on fait de ce appel. Oui, l'air a sonné maintenant. L'air a sonné maintenant. Demande le courage. Toi qui es découragé. Toi qui es découragé. Toi qui penses que tout est fini. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Demande le courage. Demande le courage. Demande le courage. Demande le courage. Demande le courage ce matin. Car l'éternel Dieu, le courage de David, le courage de David, tout ce que tu vas toucher va se transformer. Au-dessus de ton cœur. Oui, provoque ta présence maintenant. Au nom de Jésus. Provoque-le maintenant. Cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout ce que vous allez demander, vous ne serez pas déçus. Donc, frères et sœurs, demande maintenant ce matin. Demande maintenant ce matin. Faut jamais que les richesses de ce monde, faut jamais que les bienfaits de ce monde vont te faire trembler, vont te faire et tu vas détruire ton visage pour l'éternel. Non, frère de sœur, présent. Encore plus de la
Pourquoi ne pas adorer ce merveilleux Dieu que je vous demande d'applaudir encore très fort. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Je félicite ce matin et je salue de tout mon cœur, oui, les caméramans qui nous ont vraiment fait avaler nos salives avec ces magnifiques bébés que notre maman, prophétesse Déborah, a apprécié cela depuis la Martinique, donc je vous demande de l'applaudir très fort. Oui, la maman prophétesse, je sais que vous êtes encore dans une profonde nuit. Nous, on a déjà trouvé le jour, le soleil est levé, on a commencé déjà à adorer notre Dieu, ce jour du repos de notre Seigneur Jésus qui est le sabbat, qu'il faut obligatoirement célébrer. Ça, c'est obligatoire. Tout être humain qui reconnaît que notre Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, qui a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour son repos, doit célébrer ce sabbat. Si tu n'as pas trouvé l'argent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas trouver cet argent. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Frère, toi qui penses le contraire, va adorer ton royaume. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Quand je dis royaume, c'est ce qu'on a fabriqué de notre main. Les œuvres qu'on a fabriquées de notre main et qu'on fait croire aux gens que c'est ça qui nous sauve. Il ne peut pas nous sauver ce que nous on a fabriqué de notre main. Celui qui nous a crié et qui nous a donné l'intelligence, qui nous a donné la puissance, la force et qui nous a accepté comme son ami, comme son fils et nous a créé une terre, les cieux, où la pluie tombe sur la terre. Et la terre est tellement remplie de bénédictions. On cultive au monde. Toi, le paresseux qui ne mange pas, c'est que tu ne cultives pas ou bien c'est que tu ne sais pas ce que c'est que la bénédiction de notre Dieu. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Tu vas tailler les bois ou bien tu vas faire les œuvres de ta main en disant que c'est lui qui va te sauver. Il ne va pas te sauver. Il ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est notre Seigneur Jésus, notre Dieu, que je vous demande d'applaudir encore très fort. Et la chorale, je vous remercie. Oui, soyez vraiment les fleurs de l'église. C'est votre voix qui provoque la présence du Saint-Esprit. Je vous salue au nom de Jésus. Oui, notre maman, la maman Déborah vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Vous ne voulez pas applaudir pour notre maman. Et notre évangéliste, la sœur Céline, qui vous salue également. Donnez de la camarade. Oui, encore plus fort. Encore plus fort. Maintenant, vous savez pourquoi papa tout le temps est dans la joie? Parce que quand il demande quelque chose à Jésus, Jésus le fait. Vous savez, je suis parti à la montagne. Et les enfants sont venus me voir. Et les papas, nous irons à l'examen. Nous irons à l'examen, nous irons composer. Papa, prie pour nous. Oui, la maman Déborah, big up, salut à toi. Encore plus fort. Malgré la profonde nuit, malgré la nuit des ailes, elle aussi, elle ne dort pas, elle ne sommeille pas. Ça, c'est la maman qui aime ses enfants. J'allais donner l'observation à notre maman, mais Déborah, oui, depuis la prophétesse, la grande prophétesse Déborah, depuis la Martinique, au nom puissant de Jésus. Encore plus fort. Il dit, on va composer. Il faut prier pour nous, papa. La sœur Edith Radé, que je vous demande d'applaudir très fort. La sœur Edith Radé, que je vous demande, votre sœur Edith Radé. Oui, ma fille, tu me manques tellement beaucoup. Where are you? Tu es. Je veux t'embrasser. Oui, c'est le moment aujourd'hui d'être avec ton Père. Car le Père vient de la montagne, il est rajeuni. Au nom puissant de Jésus, je vous demande de l'applaudir très fort.
soeur Victoré, dis comme à toi, je t'aime, je t'apprécie, sois un salut au nom puissant de Jésus. Oui, tu vas toucher ton écran déjà. Oui, les caméramans nous ont fait un vibré ce matin. Je dédie cela en toi au nom de Jésus. Ton prochain témoignage, c'est les jumeaux, les twins. Hey, donnez de vivre acclamation à Jésus. Avec ces magnifiques jumeaux, et les caméramans nous ont fait vibrer ce matin, nous avons fait suivre ce matin. Et je dédie cela au nom de Jésus, toi qui as besoin d'enfants. Toi qui cherches d'enfants, toi qui as besoin des jumeaux, je te dédie ces magnifiques bébés ce matin au nom de Jésus. Le prochain, c'est pour toi au nom puissant de Jésus. J'en ai la commencé dans tout Seigneur. Ça, c'est la foi. Je sais, tu vas porter ce bébé, tu vas porter ce jumeau, tu vas porter ces enfants que tu as vu ce matin au nom puissant de Jésus. Et ton prochain témoignage, tu vas témoigner cela au nom puissant de Jésus. Oui, merci Seigneur Jésus. Encore plus fort, donner de vivre acclamation à notre Seigneur. Pour composer, il avait tellement peur. Et l'autre dit que ça fait déjà, elle ne sait pas combien de fois, et que ça n'a jamais marché. Mais elle a appris que Jésus-Christ a fait des miracles. Il dit ici, là, c'est miracle. Quand tu as la foi, tu vas recevoir ton miracle au nom de Jésus. Oui, c'est comme ça. Hein? Une année, je me rappelle très bien qu'on a présenté 9 candidats. Mais les 9 là, donc lui il n'a pas étudié, lui il ne sait pas ce qui va passer. Il dit bon, tu vas voir le miracle. Et il est venu, quand on a vérifié le jour du résultat, de l'annonce du résultat, quand on a vérifié, on dit qu'il a eu son examen. Il dit quoi? C'est ça qui est miracle là. Vraiment, ça c'est vrai miracle. Je ne connais rien, je ne savais même pas ce qu'il écrivait. C'est ça le miracle de Dieu. Et ça continue, ça va toujours continuer au nom puissant de Jésus. Car notre Seigneur Jésus est un Dieu merveilleux, un Dieu de miracles. Et c'est le miracle qui est à côté qui prouve qu'il est dans notre vie. Et c'est ça. Et quand ces deux étaient venus me voir, il dit, mais attends, vous avez peur. Ce jour-là, confie-toi en lui. Dès que tu te lèves, confie-toi en lui. Fais connaissance avec ta salle. Remets en ses mains. Fais connaissance, le regard fixé. Oui, au service de contrôle. Fixe-les, confie-les entre les mains de Jésus. Quand tu vois les épreuves, déjà dans l'enveloppe en train de détacher pour vous montrer, confie cela entre les mains de Jésus. Et tu vas voir si Jésus ne viendra pas à composer à ta place. Et tu vas déclarer victoire au nom de Jésus. C'est comme ça. Oui. À ma grande surprise hier. Et d'abord, moi-même, je ne savais même pas. Pour moi, c'est mon problème ça. Quand je te confie à Dieu, je demande quelque chose à Dieu. Moi, je me dis quoi? J'ai déjà la chose. Et puis c'est fini. Je pense à autre chose. Hein? Et ces deux enfants, avant même qu'ils arrivent, il y a une même qui est venue, elle a tellement peur. Elle m'a envoyé de maïs frais. Bien frais là. Il y a demandé, j'ai appelé mes filles, presse-moi des épines de maïs là, je vais manger. Elle est là, il y a quoi? C'est aujourd'hui le résultat. Quel résultat? Oh, je dis quel résultat? Toi, tu es parti? Oh non, mais tu n'as pas eu. Je n'ai pas dit. Je dis, viens ici toi. Viens ici. Elle est peureuse. Aujourd'hui, le peuple va te voir. Viens me saluer. Viens me voir là. Viens, je te permets de venir me voir. Voilà. Je n'ai pas dit que je n'ai pas eu. J'avais dit ça, j'avais pensé ça. Où est ta foi en ce moment? Où est la foi? Où est ta foi? Ta foi, c'est quelle fois que tu as dit que tu n'as pas eu? Mais moi, je sais que tu as eu. Frère, montre-lui. Et dès qu'on a vu, elle a eu son examen au nom de Jésus, que je vous demande d'applaudir. C'est comme on dit l'homme. Quand on dit l'homme est courageux, et que l'homme, quelle que soit la tempête là, c'est vrai qu'on fait exprès. Dedans de nous là, on est homme, on est courageux. Pour lui, c'est que, en tout cas, quel que soit le résultat, lui, il a confié à Jésus. Il attend. Je ne vais même pas voir le professeur aujourd'hui, il est venu le voir pour lui dire merci. Et qui nous a aidés dans la prière, on a eu notre examen. Et ce matin, moi je ne l'ai plus reconnu. Ce matin, nous avons rien fait. Moi je l'ai vu, je ne l'ai même pas reconnu. Je suis allé vers sa maman, il dit, mais où est le candidat victorieux là, il est où? Il dit, le voilà qui est devant là-bas. Il dit, ah, moi je ne le reconnais pas.
En tout cas, je l'ai montré son nom, je lui ai dit, qui s'appelle celui-ci? Mais j'ai vu, on va voir ton résultat. Il dit, c'est moi. Tu as eu son examen. Il dit, oui. Il dit, tu as eu ton examen. Jeune homme, viens me saluer ici au nom de Jésus. Donnez des vivants, c'est moi, le monde va te voir aujourd'hui. Il faut jamais venir ici. Viens voir. Oui, le monde va te voir aujourd'hui. Le voilà. C'est deux merveilleux candidats que j'ai présentés cette année par les autres. Les autres ne sont pas venus. Les autres se disent quoi? Qui n'ont pas. Donc, je n'ai pas vu leurs résultats. J'ai appris même que d'autres sont en train de pleurer. Ce n'est pas maintenant qu'il faut pleurer. Il faut préparer la lampe. Quand le temps va arriver, tu ne vas pas demander, ah non, donne-moi un peu d'huile et de ceci. Non. Oui, c'est comme ça. Donc, je vous félicite. C'est fini. Il reste encore à faire. Oui, c'est maintenant qu'il faut étudier. C'est maintenant qu'il faut confier tout à l'Éternel Dieu des armées. Et c'est maintenant. Vous voyez? C'est maintenant. C'est maintenant. Ça va venir. C'est maintenant au nom de Jésus. Vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là pour mentir à son peuple, à sa créature. Vous êtes les meilleurs et vous resterez toujours les meilleurs. Donnez de vivre à commencer à notre Seigneur Jésus. Donc c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire, ne vous inquiétez pas, Jésus-Christ est Seigneur et il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et c'est lui qui nous dirige et c'est lui qui fait toutes choses. C'est ça, hein? Vous avez vu? Vous êtes heureux? Dis merci à Jésus. Dites ensemble merci à Jésus. Jésus, merci. Mais parle comme un homme, là. Parlez comme un homme. Donnez le bloc à ma soeur, non? Ok, allez à votre place. Et nous allons célébrer ce merveilleux. Oui, donnez le bloc à ma soeur, non, Seigneur Jésus. C'est ça. Quand tu te confies à Christ, le désir de ton cœur te donne. Quand tu te confies à ce merveilleux Dieu, le désir de ton cœur te donne. Quand tu ne te rends même pas compte, lui, il marche de surprise en surprise. Et il te surprend. Et toi-même, tu es étonné. C'est ça, frère. C'est ça. C'est ça, mes frères et sœurs. Ne te dis pas non, depuis que je prie, je n'ai pas le désir de mon cœur. Non! Non! Le jour pour toi, l'heure pour toi a sonné. L'heure à laquelle tu vas adorer ton Dieu avec un cœur pur, avec du sérieux, oui, avec l'intelligence est arrivé. Et le désir de ton cœur, tu vas l'avoir au nom de Jésus. Donnez de vivre acclamation au nom de Jésus. Il n'y a pas de l'argent qui peut acheter Jésus, ni le miracle. C'est Jésus qui donne le miracle. Et Jésus-Christ est Dieu. C'est ce que ça veut dire ce chant. Vous avez bien célébré mon Seigneur Jésus.
Il est l'heure maintenant, l'heure à laquelle vous allez écouter sa parole. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs en Christ, on va écouter la parole de Dieu. On va écouter la parole de Dieu. On va écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu vas écouter ce matin, veuillez vous asseoir. La parole de Dieu que vous allez écouter ce matin, frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu que nous allons écouter ce matin, s'il te plaît, j'ai besoin des êtres humains intelligents, conscience éveillée, pour écouter cette parole. Parce qu'on a besoin des êtres humains intelligents. Quand il nous a créés, il nous a donné l'intelligence. Sans l'intelligence, tu ne peux pas comprendre ce qu'il veut dire. Et si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas enseigner la parole de Dieu. Et tu ne peux pas, si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu en profondeur et mettre en pratique cette parole de Dieu. On a besoin d'intelligence. On a besoin des hommes intelligents, des femmes intelligentes. On a besoin de ces femmes, oui, qui sont vraiment des hommes qui sont vraiment intelligents, des êtres humains intelligents et qui contrôlent tout autour d'eux et qui prennent garde avant de faire quoi que ce soit et dire quoi que ce soit. Écoute la parole de notre Dieu en profondeur et met en pratique avec sagesse, patience et voir si notre Dieu n'est pas capable de ce qu'il nous a promis. Il est capable. On doit rester comme une feuille verte d'un arbre qui est planté au bord de l'eau, qui ne perd jamais ses feuillages et qui produit de fruits chaque mois pour donner de la nourriture à son peuple. On ne doit pas devenir un arbre qui ne sert rien, qui n'apporte rien à la nature. On ne doit pas rester comme ça. On doit rester comme, c'est-à-dire l'arbre de vigne qui produit. Quand il produit, tu vois là, les raisins sont checkés dessus comme ça. Hein? Quand tu prends un peu seulement, tu manges comme tu veux. On doit rester comme ça. Un être humain debout, un homme debout, une femme qui est là, qui produit autour d'elle-même, les enfants sont à l'aise. Un homme qui est debout est déjà partout où il se trouve, il fleurit. Les fleurs tombent partout. Les bénédictions tombent partout. On a besoin des hommes pareils. On a besoin des femmes pareilles. On n'a pas besoin de ceux qui, un peu seulement, sont découragés. On n'a pas besoin de ceux qui, un peu seulement, disent depuis je suis en train de prier là, ce que je cherche, je ne trouve pas. Ceci et ceci. Depuis tu es là, ce que tu cherches, tu ne trouves pas. Ceci et ceci, ceci et cela. Où tu vas avec tout ça là? Non, reviens sur terre. Sois patient. Ton bonheur est devant toi. On t'attend. Dieu, ton Dieu t'a tendu la main. Toi, prends. Celui qui demande, c'est celui qui a le bras long. Mais toi, tu demandes et c'est toi qui vas dormir. Toi, tu demandes, c'est toi qui juges. Toi qui demandes, c'est toi qui trouves que cela n'est pas bon, cela n'est pas bon. Celui qui demande, ça baisse. Celui qui demande est humble. Donc, frères et sœurs en Christ, avant de demander quoi que ce soit à quelqu'un, il faut avoir l'amour de la personne. Avant d'approcher quelqu'un, il faut avoir l'amour en soi. Que je m'approche de telle personne pour au moins avoir un de plus que je n'en ai pas. Alléluia, c'est ça. Donc ne venez pas à l'église parce que aujourd'hui tu es malade, c'est à cause de cette maladie que tu es venu. Non, viens à l'église parce que tu as l'amour de Dieu et tu veux changer l'ancien comportement et prendre le nouveau. Avoir le nouveau souffle. Le nouveau souffle. Et préparer ta lampe qui ne manque plus d'huile. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donc, frères et sœurs en Christ, il est très important. Il est très important pour toi et moi de comprendre une chose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui? C'est Jésus, le seul et l'unique Dieu qui peut te bénir. C'est Jésus, le seul et l'unique Dieu qui peut te sortir de cette prison où tu te trouves. C'est Jésus-Christ, le seul et l'unique Dieu qui peut te donner le désir de ton cœur. C'est Jésus-Christ, le seul et l'unique Dieu qui peut payer tes dettes. C'est Jésus-Christ, le seul et l'unique Dieu
qui a déjà vaincu l'ennemi et qui va encore t'éloigner de ceux-là qui cherchent à mettre atteinte à ta vie. Leur proie, ils n'ont qu'à aller chercher ailleurs, pas avec toi. Il faut être vraiment prêt à te donner à ce Jésus. Et quand tu te donnes à lui, tu pries comme il te le demande, comme il t'a recommandé par le schéma de notre Père qui est aux cieux, que notre règne vienne, que la volonté vienne, et les gens ont pris ça pour leçon. Non, c'est un schéma de comment nous allons prier. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce que ceux d'avant là ont vécu. Non, peuple israélite. Peuple israélite que nous sommes, revenez à Christ, revenez à Jésus, revenez, abandonnez ce que vous avez fait, abandonnez ce que nous avions fait de notre propre main, les œuvres que nous avions fait de notre propre main, et on a dit que c'est ça qui va nous sauver. Cela ne va jamais nous sauver. Le Dieu qui va nous sauver, c'est le Dieu qui nous a créés, c'est Jésus-Christ de Nazareth, dont je vous demande d'applaudir très fort. Oui, peuple israélite, abandonne vos œuvres que vous avez fabriquées. Abandonne ces couvents. Reviens maintenant. Dis-toi que celui qui va vous sauver, c'est votre Dieu qui vous a créé. Il a son esprit en toi. Et quand son esprit est dans quelqu'un, il n'est pas comme ça. Il est heureux. Il est en paix. Il est victorieux. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit la tentation, quels que soient les inconvénients, il est toujours fils de Dieu. Nous, on ne regrette jamais. On ne regrette pas si nous avons la foi et nos actes suivent notre foi. Parce que sans les actes, la foi est morte. Mais on ne peut pas avoir la foi et commencer toujours à mentir. On ne peut pas avoir la foi et commencer toujours à faire des crimes de sang. On ne peut pas avoir la foi en Christ et le jour de sabbat, on va au marché. Il ne faut pas adorer Dieu à cause de quelqu'un. Adore Dieu toi-même. Parce que tu veux finir avec le monde. Qui est ami au monde est ennemi de Dieu. Et qui est l'amour d'argent. L'amour de l'argent est égaré. Dieu sait que tu as besoin d'argent. Dieu sait que tu as besoin de liberté. Dieu sait que tu as besoin de tout ce qu'il faut pour être à l'aise. Et c'est lui qui est le patron de ça. C'est lui qui va te donner. Et c'est lui qui peut te donner. Personne d'autre ne peut te donner, ça va te suivre. Le Satan que tu allais le voir, et d'après toi, c'est lui qui t'a donné la richesse que tu as. Le juif va te réclamer là. Tu vas chercher 1000 francs et tu ne vas pas trouver. Tu vas chercher 1 franc. Hein? Pour sauver 1 million, tu ne vas pas trouver. Et c'est en ce temps-là. Qu'est-ce qu'on a? Quelle maladie qui vient? Le souci. La colère. Des combats inutiles. Et on fatigue les membres. Et par finir, c'est l'AVC. La tension artérielle. On est malade. On commence à vendre ses habits. C'est tout ce qu'on a, on commence à vendre. Moi, ça me fait très mal quand j'entends que telle personne, son argent n'est pas clair. Et quand il meurt, juste après sa mort, tout ce qu'il a comme étage, des milliers d'étages, on les voit déjà à la rue. Ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Peuple israélite, chers frères et sœurs en Christ, revenez à Dieu. Revenons à notre Dieu. Abandonnez ce que nous avons fabriqué de notre main. Abandonnez d'écouter les antichrists, ceux-là qui ont la langue mielleuse, qui ne cessent de nous détruire par leur langue mielleuse. Faites attention. Soyons vigilants. Veuillez vous lever et prenez votre Bible. Plus fort.
Même en l'air. Georgie. Même dans les épreuves, je dois célébrer mon Dieu. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Oui, aujourd'hui est ton jour de repos et tu as prouvé au monde entier que tu es présent et tu es vraiment présent. L'éternel Dieu, je te dis merci pour ta présence, car sa présence s'est fait manifester. Et les filles et fils, les enfants reconnaissent cela et que tu es parmi nous. À présent, nous sommes disposés à écouter ta parole comme tu nous as annoncé et de s'apprêter pour écouter ta parole. L'Éternel Dieu ouvre notre entendement. Oui, la sagesse d'en haut, la sagesse qui vient de toi, Papa, que cela s'installe maintenant au milieu de nous. La patience s'installe maintenant au milieu de nous. Et la disposition, oui, patiente pour écouter ta parole, s'installe maintenant au milieu de nous. L'Éternel Dieu des armées, Père, que le désordre s'éloigne de nous. Oui, que le désordre s'éloigne de nous. L'esprit mauvais qui va nous empêcher d'écouter cette parole et mettre en pratique disparaît au milieu de nous. Je déclare ta présence immense au milieu de nous au nom puissant de Jésus. Que le serviteur que tu vas utiliser ce matin pour nous enseigner cette parole, l'utilise le puissamment. Qu'il ne nous enseigne pas sans pensée ni sa chair, mais plutôt ton esprit saint. Comme il est un canal que tu utilises, utilisez-le puissamment pour nous enseigner ta parole, car nous le voyons devant nous, mais nous ne le voyons pas, mais plutôt toi, Papa. Enseigne-nous cette parole pour que cela puisse changer quelque chose en nous, puisse nous donner le désir de notre cœur. Car sans la parole, sans la communication, il n'y a pas l'amitié sincère. L'Éternel Dieu des armées, que cette communication soit au milieu de nous, afin que nous puissions toujours être en contact avec notre Dieu pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Chers frères et sœurs, en Christ, toi qui es connecté, prête l'oreille attentivement à cette parole. Cette parole, c'est pour toi et moi. Cette parole, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Cette parole, c'est pour nous, les amis de Dieu. Cette parole, c'est pour nous qui reconnaissons la puissance de notre Seigneur Jésus. Cette parole, c'est ceux-là, oui, qui sont déjà, qui ne savent plus quoi faire et qui s'accrochent aux idoles, aux œuvres fabriquées. C'est pour eux, cette parole. Papa, je demande à ce que tu les disposes, afin qu'ils écoutent cette parole, que tu les enseignes ce matin pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez de vives acclamations à Jésus et veillez vous asseoir. Allons dans le livre vrai d'un prophète que j'aime beaucoup, Osée, le prophète Osée. Allons dans le livre Osée. Osée chapitre 14, à partir, oui, chers frères et sœurs, du verset 1er. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, le peuple s'accroche aux œuvres fabriquées de sa main, sans savoir que lui-même il a été créé par un Dieu. Si toi tu t'accroches de ce que tu fabriques de tes mains, c'est ce que tu as fabriqué là qui t'a créé. C'est ce que tu as fabriqué de ta main là, c'est ça qui va te sauver? Non. Donc ce matin, je t'invite d'abandonner les œuvres que tu as fabriquées de ta main. Et confie-toi à l'Éternel Dieu. Donc le thème de ce matin, je me confie à mon Dieu. Jésus-Christ. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Allons dans le livre d'Osée, Osée chapitre 14, à partir de verset 1er. Nous vous écoutons.
Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Osée chapitre 14, verset 1er. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Les enfants de Dieu, les enfants israélites que nous sommes, chers frères et sœurs en Christ, toi qui me suis, partout où tu me suis, ensemble, abandonnons ce que nous avions fabriqué de notre main et revenons à l'Éternel notre Dieu, le seul et l'unique Dieu, Jésus-Christ, car nous sommes tombés de notre incrédulité, de notre iniquité. Chers frères et sœurs, abandonnons les œuvres de notre main. Ils ne peuvent pas nous sauver. Si nous souffrons aujourd'hui, si nous sommes à terre aujourd'hui, si nous sommes malheureux aujourd'hui, c'est à cause de ces choses que nous avons fabriquées de notre main, qui ne peuvent même pas nous sauver. Ces choses ne peuvent pas nous sauver. Abandonnons ces choses. Ces couvents, les couvents ne peuvent pas nous sortir des difficultés que nous traversons. Ne peuvent pas nous éloigner. Chers frères et sœurs, de la poursuite d'ennemis, non. Chers frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité, c'est la vérité, la pure vérité. Chers frères et sœurs en Christ, ce que nous avions fabriqué de notre main ne peut pas nous sauver, ne peut pas nous bénir. Nous allons toujours marcher de difficulté en difficulté, de pauvreté en pauvreté, de déception en déception, de maladie en maladie. Mais si tu décides aujourd'hui d'abandonner ces choses et tu te confies à ton Dieu, tu verras ce qu'on appelle la bénédiction et la délivrance d'un peuple. Et nous allons marcher de victoire en victoire, car il a promis, et c'est lui qui combat à notre place. Qui est-il toi qui peut combattre qui, si ce n'est pas l'Éternel Dieu? Continue. Verset 2. Verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Vous avez vu? Donc si on est de l'autre côté, on ne fait que tuer des poulets, on ne fait que tuer des taureaux. Oui, pour verser le sang. Mais, nous sommes vraiment... C'est-à-dire, nous combattons, nous faisons des combats inutiles. Nous poursuivons des choses inutilement. Ce qui va nous détruire, c'est ce que c'est derrière ces choses-là que nous sommes. Chers frères et sœurs, pourquoi? Hein? Regarde, on finit avec les taureaux. Fini les offrandes des taureaux, des poulets. Viens seulement prendre la décision, le courage, une décision courageuse et dire, j'abandonne ces choses. Par tes lèvres, proclame, à partir d'aujourd'hui, j'appartiens à mon Dieu, Jésus-Christ. J'abandonne ces choses et je suis à toi. C'est ça la seule chose que Dieu veut de nous ce matin, Seigneur. Il n'a pas besoin de taureau. Il n'a pas besoin de parfum de sang. D'abord, mais il n'y a pas bon parfum là-bas. Les parfums de Bintou. Les anciens, vous allez comprendre. Vous allez connaître. Les plus âgés, vous allez. Il y a un parfum Bintou. On appelle Bintou, c'est un problème. Quand tu vas quelque part avec ça, là, tout le monde te cherche. On n'a pas besoin de parfum Bintou. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. On a besoin de bons parfums. Le bon parfum, c'est quoi? Ta foi ferme d'assurance. Par ta décision courageuse. En disant, Christ, je suis à toi. Je t'appartiens. Prends-moi. Fais de moi ce que tu veux. C'est tout.
Si on te dit, ah viens, je vais consulter les dieux pour que ta maladie puisse te... C'est faux, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Ce sont des arbres inutiles. Les arbres qui ne produisent pas de fruits. Ce sont des voleurs, les menteurs. Les menteurs d'ailleurs, ce sont des voleurs. Donc quitte dans ça. Prends la décision. C'est la seule chose que l'Éternel veut de toi ce matin. C'est la seule chose que notre Dieu, Jésus-Christ, veut de toi ce matin. La seule chose que Jésus veut de toi, ta décision, accompagnée d'une foi ferme d'assurance. Car les actes ont donné vie à ta foi. Tes actes de prendre des décisions ont donné vie à ta voix, à ta foi. C'est pour ça que je vous demande d'applaudir très fort ta décision ce matin. De te confier à Christ. Encore plus fort. Plus fort et plus fort. Encore plus fort. Hello, donnez l'acclamation à Seigneur Jésus et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Étouffez-les au nom de Jésus. Oui, frère. C'est ça. Continue, ma fille. Verset 3. Verset 3. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Oui, l'Éternel Dieu a parlé. L'Éternel Dieu a fait. Il a dit quoi? La seule chose que tu dois dire ce matin, prends ta décision courageuse. Oui, avec foi. Dis, mon Seigneur, l'Éternel notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, je n'apporterai plus jamais les idoles taillées sur des chevaux, dans la voiture, en mettant pommade, que c'est pommade pourrie, que ces choses nous ont donné dans les couvents. Ces pommades remplies d'asticots qui nous ont donné dans les couvents, mettre ça sur nous. Pour dire je monte dans la voiture, c'est ça qui va me provoquer, c'est ça qui va me protéger contre l'accident. Je vais, c'est la victoire. Si je prends ça aujourd'hui, je parle à ce client va me donner sa marchandise. C'est ça qui va me sauver. Partout où je vais, c'est ça qui va... Oh! Dis non! Oui, je vais à ce lieu, à ce combat. Je prends les amulets, j'attache au bras. C'est ça qui va me sauver. Frère, dis non. Ce sont des menteurs. Ce n'est pas ça qui te sauve. C'est les dieux qui te sauvent. Non, je vais au marché. Prends ça, il faut la paix. Va au marché. Tu vas vendre. Oh! C'est du mensonge. Va enterrer ça dans ton magasin. C'est ça qui va faire, tu vas vendre. Oh! C'est du faux. Va déposer ça chaque jour. Mets la nourriture biscuit dessus. Tu es en train de lever les fourmis dans ta maison. Les fourmis vont remplir partout, ils vont te piquer. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Notre Dieu, l'Éternel notre Dieu, Jésus-Christ, il nous fait dormir et il nous réveille. Il nous donne à manger, il nous donne la force. Il nous donne le désir de notre cœur. Mais ce que tu as taillé, tu as déposé sur toi, va te réclamer à manger. Lui ne travaille pas, lui réclame à manger. Tu es malade, tu es à la porte de la mort. Quand tu le consultes, tu sais ce qu'il dit? Donne-moi un poulet. Oh, toi-même, tu n'as pas mangé poulet pour dormir. Je te donne un poulet.
tu vas t'endetter. On va dire à maman, n'a qu'à me donner poulet. Les Rovis m'ont demandé poulet. Tu allais tailler les bois, tu déposes à la maison, tu dis, faut prendre ça pour faire charbon ce matin là, tu vas préparer la pâte, tu vas manger. Parce que ça c'est du faux. C'est ordure dans ta maison. Chers frères et sœurs, si tu ne quittes pas dans ça, si tu penses que ce qu'on te dit, ce n'est pas la vérité, tu ne quittes pas dans ça, le mal que tu trimbales ne va jamais finir. Parce que lui, il ne peut pas te guérir. Il ne peut pas te guérir. Il ne peut pas te sauver. Moi, je te le dis. Si tu as les oreilles pour entendre maintenant, hein, si tu gardes cela dans ta maison, et tu viens ici, tu dis tu cherches guérison, frère, tu es en train de perdre ton temps. D'abord, mais il ne faut pas casser ma chaise. Abandonne. Teste mon Dieu. D'abord, toi, tu veux tester quel Dieu? C'est lui qui veut te sauver, tu vas le tester. Celui qui va te sauver, là, tu vas le tester. Toi, tu es qui pour tester Dieu qui t'a créé? Regarde-toi maintenant. Ta chair a été fabriquée de quoi? Ton corps a été fabriqué de quoi? Il y a la batterie en toi? Et tu as changé la batterie, tu as dormi hier, puis ce matin, tu as bien rechargé, tu es là, tu as la force? Non! Et chaque matin, c'est toi qui réveilles ton Dieu. Le Dieu, comme d'après toi qui te sauve là, chaque matin c'est toi qui prends bon. Tu dois les faire. Tu sais ce que faire fait? C'est là, toi c'est quoi qui t'a réveillé toi? Et tu allais réveiller ce que toi t'as fabriqué. C'est quoi qui t'a réveillé? Ce qui t'a réveillé là, c'est qui? Qui t'a réveillé? Qui t'a réveillé? Et toi tu vas les réveiller, bois qui ne parle pas. Il faut quitter dans ça. Si tu ne quittes pas dans ça, tu vas souffrir. Et quand il est l'heure pour Dieu de te ramener, de t'appeler, il va t'appeler, tu vas aller souffrir encore dans le feu là-bas. Parce que tu es têtu. Notre incrédulité là, notre endurcissement de cœur là, c'est ça qui nous crée tous ces problèmes que nous traversons. Sinon Dieu nous a créés, nous a bénis. Dieu nous a créés, nous a donné tout ce qu'il faut. Et ce que tu n'as pas, puis tu vas demander, demande l'intelligence. Quand tu es intelligent, ce que tu vas manger ne te manque jamais. Continue ma fille. Verset 4. Verset 4. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, comme ma colère s'est détournée. Mais tu dois donner l'acclamation dans Jésus. Il dit malgré tout ce que vous avez fait, dans l'innocence, dans l'inconscience, hein? Malgré tout ce qu'on a fait, allez tailler les bois. Si tu prends la décision aujourd'hui de les abandonner, de refuser ce couvent, de quitter dans son couvent, de dire bye bye, je ne suis plus pour vous. J'appartiens à un Dieu. C'est un Dieu qui m'a créé. Mais voici, prends-moi cadeau. Fais de moi ce que tu veux. Si tu dis ça ce matin, l'Éternel dit sa colère, il te pardonne, il enlève sa colère sur toi. Attends, il n'a pas bien compris. Pardon, bien, il faut interpréter. Lève-toi. Qui est là-bas? Oh, viens, interprète-toi. Approche. Oui, il faut leur parler. Oui. Fort, comme un garçon, parle comme un garçon, prophète. C'est Dieu qui a dit ça, non? Que s'ils abandonnent, si on abandonne tout ça, sa colère, il va nous laisser. Notre infidélité va nous pardonner. Notre infidélité va nous pardonner. Il va nous aimer comme son enfant. Il va nous... Oh, donnez le capacité. Alléluia. C'est ça. Reprends le verset, ils vont bien écouter ce verset. Toi qui me suis partout, tu me suis. Oui, prends ton tabouret, il faut t'asseoir. Écoute-moi très bien. Si tu abandonnes les couvents, si tu abandonnes d'aller chez les Indiens, si tu abandonnes d'aller adorer les Bengales là-bas là, si tu abandonnes d'aller adorer, aller sur des pattes, regarde ce que l'Éternel te promet. Et oui, reprends le verset. Verset 4. Verset 4. Je réparerai leur infidélité. Il dit va réparer notre infidélité. Ah, c'est quel amour. Toi tu ne peux pas pardonner celui qui t'a giflé. Mais lui il te dit, il te pardonne parce que tu as appelé notre Dieu à sa place. Qui t'a créé. Oui. J'aurai pour eux un amour sincère. Eh oui, il va encore nous aimer. Nous aimer. L'acclamation au Seigneur. Il va encore nous aimer. L'amour que l'homme doit avoir pour son prochain. Nous, notre Dieu, va encore nous aimer. Donc, il va nous approcher. Il va nous embrasser. Il va nous... Oh, chaque bien. Oui.
J'étais fâché contre toi. Et je te pardonne. Tu n'es pas dans la joie. Dieu, celui qui nous a créés, celui qui nous a fait, il était en colère contre nous. Parce que nous avions appelé un autre Dieu. On s'est détourné vers un autre Dieu. Et on l'a abandonné. Et il nous a dit quoi? Laisse-les faire. C'est comme un enfant qui quitte le domicile. Il faut le laisser. Quand il va faire, il va aller coller sa tête, il va arriver. Ça arrive, non? Moi, il y a toi, tu faut pas marier ça là. Il ne faut pas aller là-bas. Tu dis, moi, je vais là-bas. Ce que ton papa a vu là, ça, toi, tu sais. Et tu es parti là-bas, écouter ton père, ta mère, tu es parti. Quand arrivé là-bas, ils vont te botter là. Ils vont te rendre la vie difficile. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Un matin, tu dis, papa, pardonne-moi. Et papa, pardon. Il dit, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, quand nous sommes revenus, il nous pardonne. Il enlève sa colère sur nous. Il nous répare. Et il nous transforme. Et on devient bien. Et puis toi, tu ne veux pas accepter ça. Toi, tu ne veux pas applaudir ça. Toi, tu ne veux pas applaudir. On dit tout ce que tu as fait dans ta vie. Les mauvaises choses que tu as fait là. Dieu te pardonne ce matin. Et toi, tu ne veux pas dire merci, papa. Tu ne veux pas dire merci. Tu ne veux pas lui dire merci. C'est comme ça que tu vas lui dire merci. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que tu vas dire merci à Dieu. C'est comme ça. Maintenant ta maladie va partir. Ta maladie va partir. Ta déception, la pauvreté, les épreuves vont quitter ta vie. Tu vas devenir quelqu'un qui est riche. Tu vas devenir. Tu vas avoir la paix. Tu vas avoir la joie. Et tu ne peux même pas crier gloire à Jésus. Hey, 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 hey. Yeswe, alléluia, Yeswe. Donnez le vive acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est pas encore fini. Notre Dieu est Dieu d'amour. Oui, continue ma fille. Verset 5. Verset 5. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Liban. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Attends. Bientôt. Hein? Ça se sent déjà. Hein? Ici là. Matin là. Hier, il y a une de mes filles me dit ici, comme il fait frais là, c'est pourquoi les gens ne viennent pas à la prière matinale. Il fait frais, tu ne vas pas venir. Il dit maintenant, la vraie fraîcheur là, il va te donner. Quand tu te lèves là, tu n'as plus de courbature. Quand tu te vois, tu deviens, ça dit ta peau change. Tu deviens propre. Tu n'es plus pâle. Ça dit quand tu te regardes comme ça là, je suis devenu belle. Je suis devenu beau. Dieu est en train de faire quelque chose dans ma vie. J'ai mangé quoi? Mais hier, ce n'est pas seulement j'ai mangé. Oui, il est en train de donner un nouveau souffle de vie. Il est en train de te rajeunir. Il est en train de purifier. Il est en train de purifier le sang. Et tu deviens encore... Même si tu utilises pommade, beurre de karité, ton corps est changé et tu deviens toute belle. Et celui-là qui dit, comment elle est devenue belle? Celui qui a trouvé que tu étais vilaine, c'est lui qui vient maintenant dire, ma chérie, tu es mariée, donc tu n'as pas vu que j'ai des enfants et je suis mariée. Eh non, tu es devenue encore plus jeune, tu es devenue encore plus belle. Il dit, et je cite, reprends encore. Il faut écouter. Pourquoi je dis de reprendre? Je dis de reprendre parce que ne faut pas être distrait. Faut pas dormir. Il faut écouter ce que ton Dieu dit. Si ce que ton Dieu dit là ne correspond pas à ce que tu cherches là, dis-le-moi. Allez, reprends. Verset 5. Verset 5. Je serai comme la rosée pour Israël. Je serai comme la rosée. Regardez, s'il vous plaît, toute l'église, tournez vers l'entrée de l'église. L'arbre que vous voyez là-bas, c'est quel jour tu as trouvé que ces feuilles sont devenues toutes jaunes et n'ont jamais produit? Quel jour depuis que tu es venu ici, depuis 5 ans, quel jour tu as trouvé? Hein? Quel jour toi tu regardes sur cette table, tu n'as jamais trouvé de fruits? Quel jour? Il n'y en a pas. Cette table, tu n'as jamais vu ces feuilles par terre. Hein? Ou bien ces feuilles sont devenues jaunes malheureux. On dit c'est la saison sèche qui est en train. Non, c'est dans la saison sèche mais il chante des fleurs. Il fleurit.
et il donne encore des fruits. Tu vas regarder dessus, tu vas trouver encore fruits. Tu ne vas jamais aller vers ce table que tu vois. Donnez l'acclamation à notre membre de Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est comme ça Dieu dit, il va faire sur nous. Il va devenir la rosier sur nous. Et nous allons tu vas être important. C'est toi qu'on voit, on dit que tu n'es pas important. Non. Tu vas devenir une personne importante. Et quand on va te voir, ah, allons chez maman Joe, allons chez maman José, allons chez maman Viviane. Quand tu vas là-bas, ce qu'elle vend, c'est bien, c'est l'original. Ah, elle-même, elle est bien. Hein. C'est une femme que j'aime. Ah, maman, j'ai mon enfant là qui ne m'écoute pas. Tu viens garder, viens prendre, tu vas garder un peu. Ah, non. Maman, à l'hôpital, elle a accouché de joli garçon. On a gardé chez elle. Elle n'a pas à manger. Ah non, on va la voir pour lui demander un peu d'argent. Ils vont te chercher à midi. C'est ce que la parole dit. Allez. Ils vont te chercher à midi. Oui. Ceux qui t'ont abandonné vont prendre la torche à midi pour te chercher. Ceux qui t'ont abandonné vont te chercher à midi. Oui. Il fleurira. Ceux qui pensent que tu es pauvre, hein, ils viendront mendier auprès de toi. Oui. Oui. Il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Liban. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on dit que tu vas pousser des racines comme le Liban. Tu penses que quoi? Hein? L'enfant que tu cherches, tu ne trouves pas. C'est pourquoi je remercie la caméra ce matin. La caméra, je pensais que tu avais ce passage dans ta tête. Ah non. Tu as fait des enfants jusqu'à faire des jumeaux. Et les enfants seront beaucoup autour de toi comme ça. Toi qui n'as pas d'enfant, il est jour pour toi. L'heure à laquelle Dieu va te donner. Ce jumeau est arrivé. Prends maintenant ce jumeau au nom de Jésus. Prends cela au nom de Jésus. Donnez la caméra au nom de Jésus. Oui. Verset 6. Donc, préparez votre argent pour construire une maison. Puisque les enfants vont, il n'y a plus de place. Vous allez faire du cas, on va faire terrain de football. Oui, verset 6, ma fille. Verset 6. Oui. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Ah, ça dit que tu vois. Mais écoute, quand tu es en Jésus-Christ, quand Jésus te bénit, hein, tu pousses. Toi qui n'avais pas gogo là, tu commences à pousser. Quand tu vas aller, qui est là? Ah bah. Mais avec les photos, ça dit, quand l'argent vient là, quand le bonheur arrive, tout change en forme. J'arrive, c'est tout change. Quand tout change là, la manière de parler change. Et la manière de marcher change. Tout pousse en toi. Toi qui n'avais pas papa, tu vas commencer à avoir fond. Tu vas pas aller faire big. Non. Ça pousse. Et quand ça pousse pour une fois, on la disait, ça devrait changer. Mais pour rentrer dans la voiture, quand papa ouvre une voiture, on blague Tala, du cas Tala, c'est serré comme ça. On entend chez gars. Pardon, viens maman, ou viens même me voir ici. Viens. Il va monter, quand on dit tabla là, on va monter comment on appelle tabla. Bientôt là, ça va devenir petit comme ça. Il y a un qu'on fait là, c'est rond comme ça. Regarde comment elle est toute belle. Avant, son visage était pâle. Maintenant, comment tu la vois? Toute belle, la gabonaise. Regardez, quand l'argent va venir, le bonheur va frapper ta peau. C'est déjà frappé même au nom de Jésus. Tu vas voir, ceci va devenir encore plus grand. Et maman, oui, c'est ça. Quand Jésus bénit, Jésus ne demande pas 5 francs. Il te bénit et il te rend heureux. Tu es amoureux. Oh, le pouvoir ne donne rien. Ce qu'on a fabriqué de notre main ne donne rien. Donne ta vie à Jésus. Venez à Jésus. Confie votre vie à Jésus. Entre les mains de Jésus, tu as les désirs de ton cœur. C'est lui le docteur des docteurs, le médecin des médecins. C'est lui qui peut te sortir des difficultés où tu te trouves maintenant. Reviens à lui. Accepte-le. Accepte sa parole et mets sa parole en pratique. Donne l'acclamation à notre Seigneur. Oui. Verset 7. Verset 7. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Donnez l'acclamation de Christ.
Atiye dozona makuolo, ogleton eno ano. Atiye dozona be makuo, ogleton eno. Le bois que tu as tenté de détruire, si tu n'as pas pu, le temps où ça va donner de fleurs, les feuillages, quand il va faire chaud, tu vas t'abriter où? En bas de ce tas. La personne que tu as poursuivie à mettre atteinte à sa vie humaine, si tu n'as pas tué et Dieu a béni cette personne, c'est auprès de lui tu vas trouver ton refuge. C'est ce que ça veut dire. Ça dit le bois que tu as tenté de pour tuer, tu as tenté de couper, tu as mis le feu, tout ce qu'il faut. Si l'arbre là n'est pas tombé, si l'arbre là n'est pas mort, quand la pluie va commencer et ces feuilles seront vertes, quand le soleil va te taper chez toi, hein, c'est auprès de lui, tu vas venir te cacher. C'est pourquoi il faut éviter de faire le mal. Il faut éviter de penser du mal à ton prochain. Il faut éviter de mettre atteinte à la vie humaine. Il faut éviter de commettre des crimes de sang. Car parce que cet enfant que tu es en train d'avorter peut devenir président. Et c'est lui qui va te grandir. Peut devenir ministre. C'est lui qui va te lever. Peut devenir encore un entrepreneur. C'est lui qui va te donner l'amour que tu veux. L'argent. C'est ça. Donc frères et sœurs en Christ, aime ton prochain comme toi-même. Devenez des parfums. Devenez des créatures utiles. Ne devenez pas des créatures inutiles. Devenez des créatures utiles. Devenez des humains utiles. Ne devenez pas des personnes inutiles. Des personnes utiles. Ces personnes qui produisent. Et ces personnes qui doivent sauver, qui doivent aimer, qui doivent produire. N'abandonne pas les enfants. Ne fais pas d'avortement. Garde ce bébé. Change ton cœur de pierre et prends le cœur de la chair. Aime ton prochain comme toi-même. Car ce bébé t'est dédié au nom de Jésus. Verset 8. Verset 8. Ephraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je les osserai, je le garderai, je serai pour lui un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Donnez l'acclamation à notre Jésus. Oui, peuple israélien, peuple de commun, ce Dieu, d'après toi, qui veut te donner, qui veut te sauver, qui veut te donner la paix, ne peut pas te donner la paix, ne peut pas te sauver. Le Dieu qui va te sauver, c'est le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu. C'est lui qui va te sauver, c'est lui qui va te donner l'amour que tu cherches, le désir de ton cœur. C'est lui qui va te sortir de la pauvreté, c'est lui qui va te sortir de la haine, de la colère. Car il t'a donné son amour ce matin, reviens. La seule chose qu'il te demande, oui, prends le courage, décide ce matin, dis à partir d'aujourd'hui, Jésus, je t'appartiens, prends-moi. Fais de moi ce que tu veux. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oui, ma réussite, c'est auprès de toi. Mon amour, c'est auprès de toi. Ma vie, c'est auprès de toi. Prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Peuple de Dieu, dis cela ce matin. Et tu vas connaître la puissance de notre Seigneur. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 9. Verset 9. Veuillez vous lever. Oui. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Hey! Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Il est gaga, il est gala. Gaga. Hey! Hey! Il est encore si méchant. Hey! La prophétesse Déborah, l'argent ne peut pas acheter Jésus, l'argent ne peut pas acheter le miracle que Dieu t'a donné. Oui, dis au peuple martyr que l'argent ne peut pas acheter ça. Oui, l'évangéliste se lit. Dis au peuple martyr que l'argent ne peut pas acheter le miracle, le don que Dieu t'a donné. Hey! Hey! Plus fort!
Merci, veuillez vous asseoir. Oui, reprends le verset. Verset 9. Verset 9 et fin. Veuillez vous lever. Oui. Que celui qui est sage prenne garde à ces Que choses. celui qui est sage prenne garde à ces choses. Prenne garde à ces choses, ça veut dire quoi? Celui qui est sage, comprenne à partir d'aujourd'hui qu'il a un seul Dieu, le seul et l'unique Dieu. C'est l'Éternel, l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, le seul et l'unique Dieu. C'est lui qui a le désir de notre cœur. C'est lui qui peut nous sauver. Prends garde avec ta sagesse. La sagesse qui t'a poussé, la patience qui t'a poussé à déclarer que tu le reconnais par sa puissance, qu'il est le seul Dieu que tu vas adorer. Ce matin, tu as déclaré. Tu as pris la décision toi-même. Reste sage et ne te détourne pas. Continue. Que celui qui est intelligent les comprenne. Que celui qui est intelligent prend cette décision. C'est par intelligent tu vas comprendre. Et celui qui est intelligent comprend. Oui. Car les voies de l'Éternel sont droites. Car les voies de l'Éternel sont droites. S'il te plaît, le chemin que tu as pris ce matin, la décision que tu as prise ce matin, cette décision, c'est une décision éternelle. Ne te détourne pas de cette décision. Accepte cette décision et sois sage sur ta décision. Sois patient sur ta décision. Car le désir de ton cœur, c'est entre les mains de notre Seigneur Jésus. Continue. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Les justes. Comme tu te classes parmi les justes ce matin, tu vas tout droit, sans persécuter, sans persécution, sans des épreuves, sans quoi que ce soit. C'est avec la paix, l'amour que tu vas marcher tout droit, sans même rencontrer de difficultés, tout droit vers le désir de ton cœur. Mais les ennemis qui vont chercher à emprunter cette même voie sans repentance et ils chercheront à mettre atteinte à ta vie, ils n'y arriveront jamais. Ainsi par l'Éternel. Prions. L'Éternel, notre Dieu, je bénis ton serment. Père, tu viens de nous enseigner ta parole en profondeur. Et tu l'as dit, celui qui est intelligent et qui a les oreilles, c'est lui qui va comprendre. Oui. Papa, tu nous as donné l'intelligence. Et nous avons tous compris. On a tous compris ce message. Et nous avons pris la décision ferme d'assurance. Oui, avec une foi ferme d'assurance. Et les actes qui accompagneront à toujours résister notre foi, à la sagesse par la patience, à suivre cela, oui, rigoureusement. Et ne se détournons point. Nous sommes prêts et nous avions décidé. Je déclare, ô l'Éternel Dieu des armées, ce sabbat béni. Je déclare le lundi béni. Je déclare le mardi béni. Je déclare le mercredi béni. Je déclare le jeudi béni. Le vendredi béni. Le samedi béni. Au nom puissant de Jésus. Ainsi, par l'Éternel.